Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne d'analyse technique crypto. On va parler aujourd'hui du Bitcoin qui est toujours en train de latéraliser et même compresser dans une zone très intéressante. On ira faire un tour sur différents projets que je suis aussi sur Twitter qui peuvent être assez intéressants et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les suivent, donc je tenais quand même à faire une petite mention par rapport à ça. Et ensuite on ira voir bien évidemment Ethereum et 2-3 altcoins qui sont descendus dans des zones très intéressantes, dont le Ape. Les gars, le Ape, genre peut-être j'en parle depuis un petit moment, je parle pour un investissement long terme, mais franchement la zone dans laquelle on est là actuellement c'est vraiment stylé. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous souhaite à tous un excellent week-end, on est parti. Alors on commence directement par le petit projet Lightlink qui est assez intéressant. C'est un Ethereum L2 qui propose aux entreprises et aux applications décentralisées des transactions sans gaz. Donc vraiment ici c'est écrit gasless, donc sans payer de transactions, sans payer des frais plutôt entre les transactions. Je trouvais ça plutôt assez intéressant et le truc qui va sortir dans pas longtemps, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui le suivaient. Franchement ça peut être un bon move. On a aussi du coup Full on Blast qui va rajouter beaucoup de liquidité sur le réseau Blast. Ça peut être assez intéressant et surtout il est tout seul, il n'a pas de concurrent, donc à mon avis ça peut aussi largement péter. On a vu que Blast il y avait quand même beaucoup d'attention dessus, donc ça peut être très intéressant. Et ensuite on a le lancement d'un autre DEX sur Solana qui va faire compétition à Radium parce que Radium avait un petit peu le monopole et du coup maintenant on en a un nouveau, donc un intro. Je pense que ça peut être très intéressant. J'ai vu les gens qui les suivaient, regardez le nombre de personnes qui suivent que je suis. Du coup pour moi c'est juste un bon projet et je pense qu'à partir du moment où ce token va sortir, ça peut être insane. Donc à surveiller, je vous mettrai les liens des 3 Twitter en description, n'hésitez pas à les checker par vous-même, mais voilà, c'est les trucs que je suis en ce moment. Enfin bref, on va parler directement du Bitcoin qui est finalement toujours en train de compresser. Hier, je vous ai quand même dit qu'on pouvait potentiellement chuter, mais mine de rien, moi j'aurais voulu avoir une chute ici assez violente, mais finalement ça tient plutôt bien. On est en train de vraiment tenir cette zone là, donc pour le coup vraiment on est dans une zone d'accumulation et je pense que ce triangle ici de compression n'est pas si déconnant que ça. Ce qu'il faut savoir c'est que du coup on commence à laisser des liquidités ici au nord, on commence à laisser aussi des liquidités au sud et puis au bout d'un moment on cassera d'un côté ou de l'autre. Donc pour le moment personnellement j'ai quand même un petit avis, allez je vais dire que je suis à 60% bearish, 40% haussier, mais vraiment ce qu'il faut comprendre ici c'est que prendre une position maintenant pour moi c'est idiot. Ce qu'il faut plutôt faire c'est se dire ok, si maintenant on casse vers le bas et on vient récupérer ces lots là, ok, là je vais rentrer en position plutôt en longue. Après, si on casse ici et qu'on vient faire un pullback, là je vais essayer de aussi en rentrer en position en longue. Mais pour moi, ici on ne parle pas de short étant donné qu'on est dans une structure haussière. Short et une structure haussière, pour moi, ça serait juste débile. Donc vraiment, soyez patients, ça sert à rien de se précipiter sur quoi que ce soit. Simplement, placez potentiellement vos ordres ici d'achat spot si jamais vous voulez acheter du Bitcoin. Et puis si jamais si jamais ça part comme ça, simplement on achète le pullback et on devrait continuer à grimper. Sachez que on est dans un marché haussier, ça sert à rien de se prendre la tête, on fait un breakout, ça devrait push derrière. Ensuite, du côté de l'Ethereum, un petit peu plus à l'arrêt quand même, Ethereum, on s'est fait rejeter donc par cette zone de fair value gap que j'avais indiqué hier en 4 heures. Mais pour le moment, ça a l'air de bien tenir. Donc maintenant, à voir si on arrive à casser cette zone de fair value gap. Pour moi, c'est la première zone de résistance. Si on arrive à casser ça et qu'on vient faire pullback ici sur la zone des 3440, ça pourra nous donner une excellente zone d'achat. Et là, je pense qu'on pourra venir péter l'équal high qu'on a laissé plus haut. Donc vraiment, là, deux options pour moi. C'est hop, ici on casse ça, on revient faire pullback sur la zone de fair value gap et ensuite on vient chercher les highs qui pourraient nous donner un excellent point d'entrée. Deuxième option, c'est on revient ici, on swap cette mèche là, on n'arrive pas et ensuite ici on descend récupérer ça et ça et je pense que ça c'est le scénario, c'est si on suit le Bitcoin. Maintenant on va faire un petit tour sur les différentes altcoins qui sont à mon avis très intéressantes à surveiller pour de l'investissement moyen à long terme. Donc déjà on a le Uni qui nous a fait une énorme zone de fair value gap en weekly. Donc personnellement, si jamais vous voulez acheter du Uni, moi je placerai déjà mon premier ordre ici pile poil sur la zone des 9.7 et ensuite ici je les accumulerai. Si vous voulez trader le Uni, autre chose que vous pouvez faire, c'est simplement placer des alertes une fois qu'on passe sous cette mèche là. Vous voyez qu'ici on est quand même, je pense, en train d'accumuler 2-3 liquidités. Une fois qu'on passe ici en dessous, vous cherchez une inversion de structure. Donc je rappelle quand même ce que c'est touchette d'une grosse zone de fair value gap ou d'une zone de liquidité. Donc là, on a les deux, zone de fair value gap plus zone de liquidité. On vient récupérer tout ça. Ensuite, on est patient, on attend un breakout donc du dernier plus haut. Donc là, on veut vraiment une clôture au-dessus. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on attend une potentielle redescente, un potentiel pullback des derniers plus bas. Et ensuite, en théorie, on devrait repartir. Donc là, je vais juste dessiner un petit peu le truc un petit peu mieux.
Ici, pourquoi pas, après, revoir un pullback sur ce plus bas là. On revient s'appuyer dessus. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on place notre ordre d'achat juste ici. Stop loss sous le dernier plus bas, étant donné que ce plus bas là, c'est une prise de liquidité, on ne devrait pas y revenir. Et ensuite, là, on va pouvoir simplement target un nouveau plus haut. Et là, on peut avoir des ratios de 10R, 12R, 20R, parce qu'en fait, on va attendre en low time frame une inversion de structure, sauf que cette inversion de structure va se faire dans une zone long terme d'investissement et de rachat qui est la zone de fair value gap en weekly, plus la zone d'OTE, etc., etc. Donc c'est comme les poupées russes, on dézoome, on regarde où est-ce que la zone est intéressante et dès qu'on arrive dans cette zone intéressante, on zoome dedans et on vient chercher ces inversions de structure et du coup là on peut vraiment trouver des très très bons trades. Et même pour l'investissement, ça c'est top. On a aussi le AVAX, ça fait un petit moment que je l'attendais, je l'attendais à un retour vers la zone des 46, 45, j'avais dessiné ça il y a quelques temps sur mon Twitter. Finalement qu'est-ce qu'on est venu? On est venu récupérer donc notre zone des 45, 46 et on est actuellement pile dedans. Donc ça correspond à quoi cette zone là? C'est la zone d'OTE, la zone de fair value gap en daily. Donc là pour moi, on a deux zones qui sont intéressantes. Donc la zone d'OTE, je l'ai tirée comme ça. Hop, de ici à ici. Je pense qu'après, on peut largement tirer un peu plus. J'allais dire tirer mamie dans les orties, mais non, c'est plus pousser mamie dans les orties. On peut toujours, je pense, checker cette zone d'OTE ici qui peut être pour moi beaucoup plus pertinente. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on est venu faire un nouveau plus haut. Donc, on nous fait un COS, continuation ici de la structure haussière. On nous fait une clôture au-dessus d'un dernier plus haut. Donc après, ce qu'on fait, c'est que souvent on corrige, on vient chercher la zone de et ensuite on repart. Donc je pense qu'ici, il ne faut pas non plus trop s'exciter. On est dans une zone intéressante, mais pour le moment, il n'y a pas d'inversion de structure, il n'y a pas grand-chose. Donc je vais plutôt me méfier. Et ici, on a quand même laissé, je trouve, une très très belle zone de fair value gap, même elle est gigantesque. Donc tout ici, la zone de fair value gap en 4 heures. Donc je verrai bien pourquoi pas le AVAX ici en 4 heures, venir récupérer tout ce qu'on a laissé là, faire une belle mèche et ensuite continuer à descendre et piéger un petit peu les gens. Donc à surveiller, pour le moment on n'a pas d'inversion structure, mais c'est intéressant. Et pour moi, je vais quand même modifier un peu mon analyse vers la zone des 42, ça serait excellent. Si on a une inversion structure vers la zone des 42, je pense que ça vaut largement la peine et on risque de faire un nouveau rebond. Pourquoi pas venir chercher les 80. Donc 1 x 2 sur le AVAX, c'est largement faisable. Ensuite, on va quand même parler du Ape. Donc le Ape est redescendu dans une zone très intéressante. Donc on est venu chercher, les gars, la zone de fair value gap en weekly qui était ici. J'en avais parlé depuis un certain temps, mais là on est venu la taper dedans et on a fait un petit rebond. Et de plus, on est venu récupérer la zone OTE qui était de tout le mouvement. Donc là les gars, si on n'est pas dans une zone intéressante pour acheter du Ape, je ne sais pas ce que je fais derrière les charts, mais ici pour moi c'est vraiment ultra bullish. En plus ici, qu'est-ce qu'on vient? On vient récupérer les lots. Ce qu'on veut voir maintenant, c'est une petite inversion de structure en low time frame. On n'en a toujours pas, comme sur le AVAX. On n'a rien du tout. On a quand même une petite poche de liquidité là-haut avec une zone de fair value gap. Donc on n'est pas à l'abri de venir récupérer ça avec 2-3 mèches et ensuite vouloir continuer à descendre et venir chercher une inversion de structure un petit peu plus basse. Mais vraiment pour les gens qui veulent faire du DCA, de l'investissement long terme, etc. On a le Ape, on a le AVAX qui est très intéressant, on a le Uni bientôt, on a, il me semble, le fil. Bon, le fil, on doit descendre encore un petit peu jusqu'à la zone des 6.5. J'ai vu aussi qu'on avait le CRV à surveiller. On est dans la zone OTE. Pourquoi pas venir récupérer cette mèche-là et ensuite, après, nous faire un petit bottom et ensuite, on pourra repartir. Donc, vraiment, les gars, les alts, on arrive sur des zones très intéressantes de rechargement. Donc, pour moi, ça vaut la peine de les surveiller. Et si vraiment on a l'inversion de structure, les gars, je pense que à partir de ce moment-là, avoir encore des USDT ou du cash intact, c'est à mon avis une erreur. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous un bon week-end. C'était Crypto Millions. Ciao.